Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce qu'il est important de lire les journaux pour être un bon investisseur? Alors, on sait très bien, et même de nos jours, la plupart des journaux n'ont pas trop la cote, que les journaux ne sont pas là pour nous informer, mais pour nous faire ressentir des émotions. Et les émotions les plus faciles à susciter et qui amènent le plus d'attention, c'est les émotions fortes. Que ce soit les émotions qui vous font un effet waouh ou un effet plutôt de peur et d'inquiétude. Les journaux assez anxiogènes. Donc, vous verrez souvent dans les journaux risque de faillite, attention, analyse qui recommande de vendre, danger, grosse perte, enfin ils mettent vraiment des titres en avant. Mais quand on prend du recul, on va pouvoir mettre en lumière la dissonance cognitive qui se met en place dans la tête des investisseurs qui suivent beaucoup trop les journaux. On va prendre un exemple très concret par rapport aux actionnaires. Si vous lisez les journaux, la plupart du temps vous avez la même rengaine. Investir en bourse c'est dangereux, il faut faire attention, il faut suivre les professionnels, blablabla, blablabla. Donc on va mettre un effet anxiogène, un effet de peur, de doute, d'incertitude sur la bourse en vous faisant croire que c'est un gros casino avec des tuyaux dans tous les sens et qu'il faut être un expert pour vraiment s'en sortir, pas perdre de l'argent et que c'est super dangereux. Donc on va vous mettre en avant le fait que, attention, c'est dangereux, il faut avoir peur. D'un autre côté, donc sur le même sujet, donc sur le sujet de la bourse et des actionnaires, on va vous mettre un gros titre. Les actionnaires ont reçu 50 milliards, les actionnaires ont reçu 40, 50, 70 milliards cette année. Donc vous avez d'un côté un journal qui va vous dire c'est dangereux, faut pas y aller, attention, faut avoir peur. Mais d'un autre côté, il vous dit aussi les actionnaires ont énormément gagné. Qu'est-ce qu'il faut retirer et comprendre de ça? Les journaux se sont dit les actionnaires gagnent beaucoup avec un gros chiffre en milliards, ça va faire le buzz, on va mettre ça en avant. D'un autre côté, ils vont dire, on va tenter de dire que c'est dangereux pour faire le buzz et être mis en avant. Donc ils vous mettent deux informations contradictoires en avant et c'est une dissonance cognitive dans la tête des gens. Vous allez souvent voir dans des manifestations un petit peu populaires des gens qui vont râler en disant les actionnaires sont trop payés, c'est une honte, salaud d'actionnaires. On va même voir des fois des gens qui disent l'argent aux fonctionnaires, pas aux actionnaires. Pour dire que les gens n'ont même pas compris ce que c'est qu'un actionnaire. Ils confondent le fonctionnaire, l'actionnaire, qui sont deux entités différentes. Donc vous avez d'une part les gens qui pensent et qui râlent ouvertement en disant que les actionnaires sont beaucoup trop payés, que c'est du n'importe quoi, mais d'un côté, ces mêmes gens ne veulent pas devenir actionnaires en pensant que c'est dangereux. Donc, est-ce qu'il faut vraiment lire les journaux pour investir en bourse? Eh bien non, il faut savoir lire les bilans financiers, mais pas les journaux. Les journaux peuvent vous aiguiller, vous attirer l'attention sur un sujet, mais il faut creuser le sujet, il faut lire les assemblées générales, les entreprises, il faut lire les bilans financiers, il faut comprendre l'histoire de l'entreprise, son rôle au sein de la société, mais ne pas se fier aux journaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et portez-vous bien.